charge à nous de donner vie à cette visibilité-là et d'expliquer comment un écosystème est créé, comment ils peuvent gagner de l'argent. Parce que comment ils peuvent gagner de l'argent, le réinvestir en toute sécurité, faire des exits en toute sécurité, créer de l'emploi en toute sécurité et ne pas être remis en cause du jour au lendemain comme on le voit dans d'autres pays de la sous-région, ce qui est complètement impossible. Là, il y a une stabilité, il y a une ouverture d'esprit dans l'ensemble des communautés des différents pays pour recevoir ces investissements. Charge à nous de les faire connaître et de créer cet espace où ils vont pouvoir se rencontrer. Donc oui, l'objectif, c'est d'aller aux quatre coins du monde et de l'Afrique et de dire come with us to create just a global ecosystem. And I will make it sure that they will be okay to invest. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'entretien du jour. Le Bénin est-il en passe de devenir la nouvelle capitale africaine du mobilier et du design avec le Salon africain du mobilier 2025 qui aura lieu donc du 16 au 18 octobre au Cotonou Novotel Orisha. Et pour en parler ce soir, nous recevons Rudy Kazi. Bonsoir, Rudy Kazi. Pas loin, ouais, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes entrepreneur et expert en innovation innovation et en direct membre de donc l'équipe d'organisation avec justement Noël Bois-Labrègue. Qui est en direct donc du Bénin, Noël Wala-Brègue. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le commissaire général donc du Salon africain du mobilier 2025. En tant que commissaire donc général, comment expliquez-vous cette première édition soit organisée au Bénin même? Bah, écoutez, quand on se parle de patrimoine, quand on se parle d'art et de culture, aujourd'hui, c'est le Bénin aujourd'hui qui ressort. Et donc, pour nous, il était logique euh, que ce premier salon en Afrique de l'Ouest se déroule à Cotonou, au Bénin. Et vous, Monsieur Casby, n'est-ce pas assez ambitieux au regard au niveau industriel d'investir justement dans l'immobilier au Bénin? Ah, mais il n'y a jamais rien de trop ambitieux. Vous savez, il y a les personnes très humbles, les modestes et les ambitieux. Je pense que dans tous nos pays en Afrique, nous avons longtemps testé la modestie, on a bien vu les résultats, ça n'a jamais rien donné de concret. Donc non, on n'est jamais trop ambitieux. Euh, et, et bien évidemment, nous avons des rêves, bien évidemment, nous avons des accomplissements. Et c'est grâce à l'énergie de vous tous, à commencer par Télésud, merci en tout cas de nous recevoir. Non, on n'est jamais trop ambitieux. Il faut être beaucoup plus ambitieux que ça. De toute façon, si vos rêves ne vous effraient pas, c'est que vous ne rêvez pas assez grand. Donc non, on n'est jamais trop ambitieux. D'ailleurs, j'aimerais vous interpeller sur un chiffre, car le marché africain du mobilier est estimé aujourd'hui à 10 milliards de dollars en soi d'ici 2030. Et le Bénin représente une limite du marché qui est assez justement sensible. Est-ce que au cours de ce salon immobilier, cette question du budget va être abordée? Bah, écoutez, oui, cette question du budget va être apportée. Ce qui est important de comprendre dans la démarche que nous avons, le Bénin aujourd'hui nous sert aujourd'hui de plateforme, nous sert de hub pour pouvoir rayonner sur toute la sous-région. Parce que, comme vous le savez, les pays qui sont frontaliers au Bénin sont le Nigeria, le Ghana, le Burkina. C'est aujourd'hui des régions qui sont aujourd'hui de très gros potentiel. On se parle à peu près de 400 millions de potentiels consommateurs pour le mobilier et le design. Donc, ces 10 milliards, à mon sens, il est même aujourd'hui très sous-estimé, hein, parce que on n'a pas assez de chiffres pour corroborer. Donc, je pense que on peut largement dépasser ces milliards-là et on peut aller beaucoup plus loin en termes d'assiettes et en termes de chiffre d'affaires sur du mobilier du design.
Et en plus, pour aller beaucoup plus loin, comme vous le disiez, il faut mettre en avant d'autres innovations. Et vous, Monsieur Casby, ce salon met en avant le dialogue inédit entre design et technologie, ce qui est assez rare, on va le dire, en Afrique de l'Ouest. Vous, quel est votre constat sur ce niveau d'innovation actuelle des entreprises béninoises dans le mobilier en particulier? Vous avez fait un lapsus très intéressant, vous avez dit qu'on met en dialogue. Ça me va très bien. On met en dialogue effectivement les différents acteurs. On va garder cette expression-là, on va vous l'appliquer. Mais disons que au tout départ, je vais vous faire une confidence. On s'est dit, on va faire un salon, et puis on va essayer d'année après année de refaire une édition. Et à un moment donné, j'ai dit, mais s'il y a un salon, mais qu'il n'y a pas l'usine en face, qu'il n'y a pas l'école en face, et qu'il n'y a pas un bout de maison qui nous permet justement de ramener des grandes marques ou autres pour venir s'installer au Bénin, on ne peut pas prêcher dans un désert. C'est comme si que vous faisiez en France Vivatech et que derrière vous ne ramenez pas Station F, vous ne ramenez pas toutes ces choses-là. Ça ne peut pas exister. Donc l'enjeu, il est là. C'est un moment phare, le SMOB. 10 milliards d'euros, ça pourrait être beaucoup plus. On pourrait faire du Bénin et de l'Afrique de l'Ouest le The Place to Be, la nouvelle ville dédiée au design, comme ça existe dans le monde. Ça existe ici en Europe, ça existe au Moyen-Orient, ça existe... Voilà, donc l'enjeu, c'est de dire à tout le monde, venez en Afrique pour essayer de construire ce qui n'existe pas encore. Et donc, oui, on se retrouve dans des situations où il nous faut beaucoup plus qu'un écosystème. Au départ, on voulait faire un événement, mais il faut faire beaucoup plus grand que ça, parce que si vous faites un événement, mais que derrière, il n'y a pas de suite. Derrière, les business restent dans les cartons, on se voit, mais il n'y a rien autour. Ça ne peut pas fonctionner. Donc il faut une politique étatique qui soit très volontariste, il faut des investisseurs qui soient prêts à jouer le jeu, mais eux ne viendront que s'il y a un cadre clair pour les investissements. Il faut repérer les talents, parce que c'est bien beau. Ou si vous mettez une start-up toute seule, sur la zone maritime, comment elle fait pour acquérir ne serait-ce que le pays voisin, ou le Nigeria, ou le Togo? Elle ne peut pas si elle n'a pas d'accompagnement. Donc il faut créer un lieu où les gens se rencontrent pour pouvoir parler business, et après il faut trouver des lieux où on exécute le business. Et donc, vous savez, c'est la phrase de Sébastien Bazin, le PDG d'Accor, qui disait « Moi j'ai tous les chefs d'État qui m'appellent, tout le monde veut son hôtel », et il leur disait « Mais construisez la route avant ». Donc, pour pouvoir aller à l'hôtel, il veut bien construire l'hôtel. Eh bien, on est dans la même dynamique. Ça, c'est un lieu, c'est une centrifugeuse de talent. OK? C'est un hub. Maintenant, il faut construire autour les entreprises, soutenir les pousses et leur donner la visibilité financière, la stabilité géopolitique nécessaire aussi, mais les réformes nécessaires pour attirer les investisseurs, pour pas qu'elles soient toutes seules en train de prêcher dans un désert, parce que sinon ça va continuer 105 ans. Et ça, c'est ce qu'on ne veut pas. Donc on va changer les choses avec toutes les bonnes volontés. Mais Monsieur Wallabreg, on a vu que la filière artisanale béninoise affiche donc une croissance annuelle de plus de 12% selon la Banque mondiale, mais quand même au niveau des structurations, on a un manque criant. Est-ce que avec tout, enfin, soit ces petits défauts, cela peut en soi dévaster, en soi un peu, comment expliquer ça, freiner les investisseurs? Alors, vous savez, quand on prend en comparaison aux pays européens, l'artisanat n'est pas forcément pris de la même manière. Donc, voilà, la vision et dans le mindset qu'on a de l'artisanat, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, avant d'être une unité de production ou une usine, on est un artisan. Et pour rebondir sur ce que disait Rudy, c'est qu'après, c'est un écosystème qui permet que cet artisanat-là devienne une unité de production et une usine. Aujourd'hui, non, il y a pas de problème, il n'y a pas de défaut. La croissance, comme vous le dites, elle est là. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire et qu'on doit faire, c'est d'accompagner cette croissance, hein. Et on l'accompagne avec tout un environnement, hein, sur lequel la formation est très importante pour les compétences et pour accompagner les artisans à aussi faire plus que simplement de l'artisanat. Parce que aujourd'hui, faire un meuble, pour eux, c'est quelque chose de simple, mais ce qu'il leur faut, c'est comment je m'adapte aux standards internationaux, comment je grossis, comment je développe mon chiffre d'affaires, comment je me positionne sur un marché. Donc tout ça, aujourd'hui, en fait, c'est des compétences dont on doit
aujourd'hui attribuées ou on doit donner à ces artisans pour qu'ils puissent. Et pour ajouter, pour parler de la technologie aujourd'hui permettra d'aller beaucoup plus vite et d'aller beaucoup plus simplement pour ces artisans par rapport à d'autres pays qui ont connu les Trente Glorieuses, hein, où ils ont passé toutes les étapes de l'industrialisation. Aujourd'hui, avec la technologie, on est capable aujourd'hui de pouvoir faire un design pensé, réfléchi, mondial plus rapidement. On peut industrialiser un produit très rapidement dès lors qu'on le souhaite. Donc voilà, aujourd'hui, tous les atouts sont là pour cet artisanat-là et il suffit juste de les accompagner. Et il y a quand même tout de même à soi un écart à surmonter, étant donné que là, votre salon met en avant la digitalisation, où vous allez représenter justement aussi des impressions en 3D. Comment on fait lorsque des artisans locaux n'ont ni les moyens, ni les formations aussi technologiques pour y arriver? Alors, euh, c'est une très bonne question. Comment on fait? Je pense que la première chose à faire, c'est qu'il faut, je reprends votre expression, c'est-à-dire que l'artisan puisse dialoguer avec ceux qui font de la technologie et qu'on puisse lui expliquer, qu'il explique son besoin et que la technologie lui explique ce qu'il peut lui apporter. Et je pense que déjà, cette première étape, si elle est faite, ça sera beaucoup plus simple dans l'appréhension du besoin et dans la feuille de route qui doivent s'écrire. Ensuite, quand cette feuille de route-là est en place, écoutez, vous savez aussi bien que moi qu'un investisseur aujourd'hui, il a juste besoin de savoir c'est quoi la feuille de route, c'est quoi le retour sur investissement qu'il peut attendre, c'est quoi la solidité du projet, et puis ensuite, il vous suit. D'ailleurs, Monsieur Casby, quel est votre rôle, vous, en tant qu'entrepreneur, dans ce défi comme celui-ci, et bien même le rôle des investisseurs et des entrepreneurs comme vous? Je vais le dire en français et en anglais. Let's make it clear. Come to invest with us in Benin. Come to invest with us in the sector of design in West Africa. It's time for you to recognize that we have a lot of talents present on the ground, working as very good craftsmen, and they're okay only just to receive your investment. C'est très important de dire. Vous savez, tous les craftsmen, les artisans sont là. Les inventeurs sont là. Les innovateurs sont là. Les start-upers, les chefs d'entreprise sont là. Le talent est là, le génie est là. La volonté, la stabilité politique est là. Les réformes sont là. Il ne s'agit pas de dire oui, si on est d'accord sur ci ou sur ça. Même au niveau de l'administration. Mais jusqu'à présent, on n'a pas eu de bâton dans les roues. Tout se passe correctement. Les gens ne vous disent pas non, bah, vous n'avez pas le droit de venir. Donc c'est très important, par contre, de leur montrer cela. De leur dire voilà, les talents sont là, les potentiels économiques sont là, de ce pays, comme le Kenya l'a fait. Vous savez, il y a une centaine d'entreprises françaises qui sont venues au Kenya parce que quand on vient au Kenya, il y a la route pour aller à Mombasa, il y a l'intégration est-régionale qui nous permet d'aller dans l'océan Indien, de recevoir les marchandises, d'aller en Éthiopie. Donc c'est pour ça qu'on a eu une augmentation du nombre d'entreprises étrangères qui sont venues au Kenya. Pourquoi on ne pourrait pas refaire la même chose au Bénin? Quelle est l'impossibilité? Non. Let's make it clear. We have to build a global ecosystem, and it's because of they will see a global ecosystems being raised that they want only just to invest their own money. Donc venez, les talents sont là, les investisseurs peuvent venir. On a une population qui est aujourd'hui qui est éduquée, avec des artisans qui font un travail formidable. Charge à nous de donner vie à cette visibilité-là et d'expliquer comment un écosystème est créé, comment ils peuvent gagner de l'argent. Parce que comment ils peuvent gagner de l'argent, le réinvestir en toute sécurité, faire des exits en toute sécurité, créer de l'emploi en toute sécurité et ne pas être remis en cause du jour au lendemain comme on le voit dans d'autres pays de la sous-région, ce qui est complètement impossible. Là, il y a une stabilité, il y a une ouverture d'esprit dans l'ensemble des communautés des différents pays pour recevoir ces investissements. Charge à nous de les faire connaître et de créer cet espace où ils vont pouvoir se rencontrer. Donc oui, l'objectif, c'est d'aller aux quatre coins du monde et de l'Afrique et de dire come with us to create just a global ecosystem. And I will make it sure that they will be okay to invest. On parie sur ça. Mais je crois qu'il faut y aller comme ça, et c'est comme ça que ça va matcher. Et après, un par un, brique par brique, nous allons construire donc cet écosystème qui sera, vous allez voir, très grand. Eh bien justement, mais si on arrive à la fin de l'émission, quel message clé souhaitez-vous que le public retienne donc de ce premier salon? De mon point de vue, ce que doit retenir le public, c'est que on a des acteurs, on a des designers
on a des compétences, on a un marché. Donc, il faut juste aujourd'hui mettre tout ça ensemble et puis s'écrire l'histoire sur les 5 prochaines années qui permettra de rendre le Bénin et la sous-région un hub du design et du mobilier en Afrique. Dernier mot de la fin, Monsieur Casby. Build. C'était le dernier mot. Ben oui, il faut construire. C'est ça, c'est le bon verbe. Construire durablement, pas après pas, marche après marche. Build. Eh bien, merci. And we look forward. Merci beaucoup Noël Wallabreg, donc depuis le Bénin, commissaire général donc du salon mobilier. Du Salon africain du mobilier 2025, donc, qui aura lieu au Cotonou Novotel Orisha du 16 au 18 octobre. Merci beaucoup, Monsieur Rudy Casby, donc entrepreneur et expert innovation. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur Global Africa Télé Sud.